Hello les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du mois de février que je vais faire avec vous. Alors pour être honnête, j'ai rien préparé, enfin un petit peu, mais j'ai juste préparé, je vais vous montrer dans mon classeur. J'ai préparé 2-3 petites choses ici. Par exemple, le tour du monde, je sais ce que je vais lire, donc je vais pouvoir vous dire. L'exploration des romances, j'ai prévu mes 3 derniers romans à peu près. Ensuite, dans la pile à moitié, j'ai des objectifs particuliers. Et c'est la fin du Cold Winter Challenge. Donc là, il y a des choses que je peux vous dire. Mais avant ça, le truc, c'est qu'il faut d'abord que je fasse la pioche du bingo pour ensuite, en fait... en fonction de cette pioche, je vais lire des livres plus ou moins gros, on va dire. Donc il faut quand même que je me fasse une pile à lire qui soit pas complètement surdimensionnée. Donc je vais d'abord commencer par piocher les deux papiers du bingo. Et ensuite on va en reparler, on va reparler de la suite. Et je vais vous montrer ça petit à petit. Donc je suis partie me faire une petite tisane et discuter avec mon homme qui est revenu parce qu'on va changer de voiture. Voilà, bref. Vous vous en fichez, mais quand même, c'est important. Donc, j'ai sorti ma petite boîte. Donc, déjà, il y a un papier à piocher là. Ça sera celui-là. Et un papier à piocher là. Ah, j'en ai 2. Hop. C'est parti. Alors, quels sont les 2 papiers? J'adore ça, c'est le moment que je préfère, je crois. Bien sûr, c'est toujours à l'envers. Le roman le plus court. Ah ben, ça tombe bien puisque février, c'est petit mois, petite lecture. Donc, on va aller voir ça après. Vous arrivez à lire? Les 2 titres les plus longs de ma palle. Ah, les titres et non pas le nombre de pages. Les 2 titres les plus longs de ma palle. Le roman le plus court. Je vais retourner la caméra, on va regarder ensemble. Ok, on est parti dans la pile à lire. Pile à lire et, si je dis pas de bêtises, en faisant ça, le nombre de pages croissant. Ça, c'est un album, alors ça va peut-être pas compter. Une pièce de théâtre, L'été des mangeurs d'étoiles. Mais il y a aussi Birthday Girl de Murakami. Voilà, donc ça va se jouer entre ces deux-là. Ok, pour le titre le plus long, par contre, ça va être un peu compliqué. Je crois que je pourrais... par titre. Par titre, du coup, c'est quoi? Ah, c'est par ordre alphabétique. Titre... On va mettre les romans. Alors, pour les 2 titres les plus longs de ma palle, je vais regarder et je reviens vous voir juste après. J'ai décidé de faire un export parce que j'y arrive pas. Alors, les 2 gagnants sont... Je vous les mets là, parce que sinon ça va être compliqué. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et les grandes oubliées de l'histoire, pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Non, les grandes oubliées. Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Voilà. Donc, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est un livre de Jean-Paul Dubois et il fait moins de 250 pages. Donc, c'est cool. Il fait 236 pages. Et Les Grandes Oubliées fait 325 pages. Là, j'avoue, j'hésite. Peut-être que je vais l'écouter en audio. C'est possible. Parce que je pense que ça peut être super intéressant et d'avoir l'appui du bouquin. Pour le moment, je n'ai pas décidé, mais c'est possible. Voilà. Donc, on part pour la suite. L'idée, c'est que je me mette pas plus de 2 briques par mois, parce que sinon, pour moi, c'est compliqué de lire à côté d'autres livres, surtout quand j'ai des challenges. Donc, je vous dirai quelles sont les deux briques. Déjà, on va parler du tour du monde. En février, on part en Afrique septentrionale, donc Égypte, Algérie, Tunisie, tout ça. Et j'ai décidé de lire 3 romans.
Je vous les mets ici. On a l'immeuble Yacoubian de Ala El Aswani qui est d'Égypte. Et on va le faire en LC. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre à ce moment-là. Je suis très contente. C'est un livre que j'ai trouvé en ressourcerie, si je dis pas de bêtises. Et je suis très contente d'aller le découvrir. J'imagine qu'on va découvrir des histoires de différentes familles qui sont dans un même immeuble. Et des interactions entre elles. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, je vais lire le second tome. En fait, c'est pas vraiment un second tome, mais c'est dans la saga de Yasmina Khadra. Je vais lire L'Attentat, et celui-là, je sais que je vais le lire en audio. Donc, ça sera pour une escale en Algérie. Et je vais aller emprunter à la bibliothèque, parce que j'ai vu qu'il y était, Bel Abîme de Yamen Manaï pour la Tunisie. Ce roman est extrêmement bien noté sur Livre Addict, il est à 17,1 et il est très très court. Ce sera parfait parce que je veux faire un mois de février, petit mois, petite lecture également. Et d'ailleurs, dans mes objectifs pile à lire à moitié, j'ai 2 objectifs. Faire un 7 jours 7 livres, il est prévu dans la semaine, je vous mettrai les dates là, c'est la deuxième semaine des vacances pour ma zone. Donc c'est à partir du 19, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais plus, je vous mettrai la date ici. On va faire un 7 jours 7 livres, donc ça c'est top. Et ensuite, mon second objectif, si vous voulez, si vous avez envie, vous pouvez le faire avec moi, c'est de lire 10 livres de moins de 250 pages. Donc je me suis fait une petite liste là, challenge petit mois, petite lecture, où j'ai repris tous les romans de ma pile à lire qui font moins de 250 pages. Alors, peut-être que j'irai piocher au hasard. En tout cas, je sais qu'il y en a certains qui vont être lus, puisque voilà, le roman le plus court, avec le bingo, tout ça, ça va être lu. Mais en tout cas, j'irai piocher là-dedans. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai l'exploration de la romance. Donc là, j'ai 3 livres qui me tentent bien, mais pour le 3e, je ne sais pas encore lequel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais lire Demain et Demain et Demain de Gabriel Zévin, et d'ailleurs, on va le lire en lecture commune. Donc si ça vous intéresse également, vous pouvez nous rejoindre. Ça, c'est un gros pavé. Ça, c'est le premier gros pavé que j'ai. Ensuite, on a Elle et lui de George Sand. Moi, je l'ai pris sur ma liseuse gratuitement. Je pense que ce serait chouette. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Apparemment, le texte est court. Alors, attendez que je vérifie. Il fait 164 pages. Et c'est une transposition romanesque de la Passion du poète Alfred de Musset avec George Sand elle-même. Donc une aventure romantique, j'ai envie de savoir. Et puis alors le 3e, j'hésite entre 2. J'hésite entre Miel et vin de Myriam Chirous, que j'ai dans ma pile à lire. J'adore cette couverture, elle est trop belle. Et je pense que c'est une romance historique. Il me tente vraiment beaucoup. Par contre, il est assez long. Ouais, il fait 480 pages. Donc c'est pas encore un pavé, mais on n'en est pas loin. Mais en même temps, il me tente bien. Et sinon, peut-être Psyché et Eros de Luna McNamara. Donc je vais choisir entre ces deux-là, tout en sachant que Psyché et Eros, celui-là, il fait combien de pages? Celui-là, je crois qu'il est assez gros. 448, c'est kiff en fait. Donc je vais voir. En fonction de l'humeur, je choisirai l'un ou l'autre. Ensuite, pour le Cold Winter Challenge, j'ai pas mal de choses en retard. Mais parmi ces livres-là, il y en a qui sont assez courts. Donc, à voir. Je pourrais lire Malamute de... je sais pas comment il s'appelle. Jean-Pierre, Didier Laurent, je ne sais pas. Qui est un conte, qui est un roman qu'on m'a offert et qui me tente beaucoup. Voilà. En plus, on est à fond dans l'hiver, donc je pense que ça peut être top. Ce genre de petites choses de Claire Keegan qui me tente beaucoup parce que j'entends énormément parler de Claire Keegan. C'est d'ailleurs Isabelle des Chroniques du Hérisson qui l'a découverte il n'y a pas longtemps et qui aime beaucoup sa plume. Et c'est un roman en plus que ma mère m'a offert et que j'aimerais bien lire. Il est assez court en plus, donc voilà, c'est possible que je le mette quand même. Il y a Dégel de Julia Phillips qui est un thriller, si je ne dis pas de bêtises. Et celui-là aussi, il n'est pas très long, mais ça serait pas mal que je le lise. Et sinon, j'ai noté... alors celui-là, c'est une pavasse.
donc ça, je suis un peu réfractaire. C'est American Predator de Maureen Callahan. Il me plaît beaucoup aussi, c'est aussi je crois que c'est un policier, il me plaît énormément, en plus je crois que c'est une histoire vraie. Il me plaît beaucoup, mais le problème c'est qu'il est assez long. Et sinon je pourrais lire aussi La Reine des Neiges, le conte interdit de Simon Rousseau, qui serait pas mal dans le Cold Winter Challenge. Et puis dans le Cold Winter Challenge j'ai aussi Psyché et Eros en fait qui serait bien, ainsi que la bande dessinée Dans les forêts de Sibérie. Celui-là je sais que je vais la lire. Et comme ça, j'aurais finalisé mon Cold Winter Challenge, ce qui peut être bien. Hein. Il y a les livres préférés de mes proches. Alors, j'ai décidé d'aller lire les livres de mon Jojo. Mon Jojo, c'est mon second fils qui a 13 ans. Il me conseille Death Note. En plus, on a les 3 dans la Black Edition. Les 3 premiers, ouais, dans la Black Edition. Donc, j'ai bien envie de tester le premier. Et il me conseille aussi un roman qu'il a lu au collège, qui est Cannibal, de Didier Deninx, qui n'est pas très long. Donc ça peut être très très bien. Je me demande, ouais, il fait moins de 250 pages, donc ça serait parfait. Et ensuite, alors là j'ai pas noté, mais j'aime bien lire aussi les livres préférés des autres booktubers. Surtout que là en ce moment, en janvier, on a eu plein foison de vidéos qui disaient quels étaient les livres préférés. J'en ai noté pas mal et il y en a certains qui sont dans ma pile à lire. Donc je vais aller en choisir un. Ah ben c'est parfait parce qu'il y a... si je dis pas de bêtises, Amélie, que j'aime beaucoup cette chaîne de cette adorable belge qui j'aime bien la façon dont elle aborde la lecture et tout, j'aime beaucoup la suivre. Et donc elle avait parlé, alors je pense pas que ce soit cette année, je pense que c'était l'année précédente, elle avait parlé des grands oubliés, donc ça tombe bien, je vais le noter. Après, j'aime bien lire un livre par genre, comme je vous l'avais dit. Donc, j'ai ma série 24 romans pour 2024. Donc là, parmi ceux-là, j'ai Demain et Demain et Demain, donc ça tombe bien. Il y a des Casalets, donc ça c'est ma deuxième pavasse. Il fait 552 pages. Donc entre Demain et Demain et Demain, et ensuite je lirai la saga des Casalets. Ça me fait mes 2 gros pavés. Je peux pas faire plus que ça, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je crois qu'American Predator, ça va être compliqué pour moi de le lire ce mois-ci. Oh non, American Predator, il fait 384 pages. Peut-être que je vais réussir à le caler. On va voir. Et ensuite, on a les sagas. Donc les sagas, je vais terminer normalement, si tout va bien, la saga des Casalets. Je vais certainement continuer en audio ou pas en audio. 1991 de Franck Tillier. Et puis l'attentat de Yasmina Khadra. Et l'attentat, en fait, après, il me restera à lire le 3e volume qui est Les Sirènes de Bagdad. Voilà, mais en fait, c'est la saga, elle s'appelle Le conflit entre l'Orient et l'Occident, mais c'est pas, il n'y a pas de suite, en fait, entre chaque roman. Mais c'est dans le même univers, forcément. Voilà. Ensuite, en historique, bah, il y aura la saga des Casalets. En classique, Elle et lui de George Sand. Côté amour et romance, il y aura les 3 livres de l'exploration. Et ensuite, alors, en théâtre, poésie nouvelle, du coup, je pense que je vais choisir Birthday Girl de Murakami, parce que je serais tellement contente de relire un Murakami. En mythologie, conte Malamute, mais j'ai aussi noté les contes interdits avec La Reine des Neiges. En jeunesse, de toute façon, je lis des livres aux enfants. Là, on est en train de terminer Mémoire de la forêt, le volume 3. Et ensuite, on va enchaîner avec un autre livre jeunesse. Donc, pour le moment, je note pas. En polar thriller, j'ai noté American Predator, point d'interrogation. Mais je crois que Dégel est aussi dans le genre. À voir. En fantasy fantastique, là, je sais pas trop. J'ai noté peut-être Les Annales du Disque Monde avec le tome 1 parce que c'est une saga que j'aimerais bien commencer et les volumes sont assez courts. Alors après, il me manque SF et post-apo. Là, j'ai vu dans les livres courts que j'avais potentiellement La planète des singes de Pierre Boulle, qui pourrait être pas mal. Et en horreur, j'ai L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. C'est pas mal. Et puis en essai, bio, témoignage, j'ai Les Grands Oubliés. Donc on aura quand même fait l'étendue de tous les genres. Et c'est plutôt cool.
Voilà, donc voilà pour ma pile à lire. Je vous ai pas montré les livres en vrai, mais on est bien. De mon côté, je vais faire comment ça s'appelle, ma liste sur Livre Addict pour noter quoi précisément. Et puis comme ça, j'irai piocher dedans. Et je vais peut-être aussi mettre dans l'ordre parce que je lis 3 livres en même temps, un roman très long, donc on va dire plus de 500 pages. À côté, je lis un livre entre 250 pages et 500 pages. Et ensuite, des livres plus petits. Et donc, je vais essayer de noter déjà tout ce que j'ai pu vous dire. Et puis comme ça, on verra ce qui me reste à aller piocher pour le 7 jours 7 livres. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, j'ai très hâte que février commence. Je vous embrasse. Bye bye!